Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo book haul, cette fois-ci dédiée aux romans que j'ai pu recevoir ou acheter durant les mois de septembre, octobre et novembre. Donc pendant l'automne, j'ai pas fait trop d'achats BD pendant l'automne, donc il va juste avoir un book haul pour les romans cette saison. Comme d'habitude, j'ai à peu près une dizaine de livres à vous présenter, que ce soit des services presse que j'ai reçus, des livres que j'ai achetés neufs ou d'autres que j'ai achetés encore d'occasion. Et comme je connais pas beaucoup les synopsis, mais que c'est quand même des livres qui m'intéressent, on va essayer de faire ça rapidement pour pas que je m'embourbe dans les détails des synopsis que je ne connais pas. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite avec les services presse. Et le premier livre que j'ai reçu de la part de Gallimard Jeunesse, il s'agit de Cursed par Thomas Wheeler et illustré par Frank Miller. C'est une série qui va être bientôt adaptée sur Netflix, je crois, au printemps prochain. Mais ici, ce qui m'attirait surtout, c'est que c'est une histoire de la légende arthurienne qui est réécrite avec une femme qui décroche l'épée dans le rocher. Donc au lieu qu'Arthur, ça c'est un homme, ça va être une femme, l'héroïne de l'histoire. J'ai entendu dire que c'était assez sombre, assez gore même, donc j'ai vraiment hâte de voir cette histoire-là et puis ensuite de pouvoir la comparer avec l'adaptation qu'il va avoir à la télévision. Du moins sur Netflix, je sais pas si on peut appeler ça de la télé en tant que telle, mais sous un format télé du moins. Et aussi de la part de Gallimard Jeunesse, j'ai reçu Magic Charlie par Audrey Alouette. C'est le premier tome qui s'appelle L'apprenti et c'est un livre que j'ai lu dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge dont je vous ai déjà parlé plus en détail sur la chaîne. Mais ici, on va retrouver un jeune garçon qui s'appelle Charlie et qui va avoir sa grand-mère qui a été presque effacée parce qu'elle n'a plus de souvenirs et la seule manière qu'il puisse lui ramener ses souvenirs, c'est de rentrer dans un monde magique qu'il ignorait totalement l'existence à la poursuite des souvenirs de sa grand-mère. Et il va avoir plein de rebondissements de situations puisque notre héros ne connaît pas la magie, il va faire beaucoup de gaffes. Et à la fois ça me rappelait Harry Potter, mais en même temps c'est complètement autre chose et j'ai vraiment adoré cette lecture-là. Donc, très contente d'avoir ça aussi dans ma collection. Ensuite de ça, j'ai été super gâtée par mes partenariats cette fois-ci, puisque j'ai reçu aussi beaucoup de livres de la part de Interforum Éditis Canada. Premièrement, ils m'ont envoyé Vengeful par V.E. Schwab chez Lumen. C'est le deuxième tome, donc la suite de Vicious que j'attendais avec impatience. Et ça, vous savez que déjà que ça a été un gros coup de cœur parce que je vous en ai parlé dans un update lecture du Pumpkin Autumn Challenge que j'ai lu en fait ce livre-là pour ce défi livresque. Dans le premier tome, on suivait principalement Victor et Ellie qui, à la suite d'expériences sur leur propre corps, avaient réussi à faire avoir des super pouvoirs puisque quand on vit une expérience de mort imminente dans cet univers-là, on se réveille avec des super pouvoirs qui sont souvent teintés un peu de la manière dont on meurt. Donc si on meurt avec d'extrêmes douleurs, après on peut contrôler la douleur, ou si on meurt, disons, dans un incendie, on va pouvoir rendre tous les objets en cendres. Et j'ai vraiment adoré ce deuxième tome et les nouveaux personnages qu'on va ajouter à ce récit-là. Les personnages aussi qu'on connaissait déjà ont été très approfondis, puis on va en apprendre plus sur eux, sur leur passé, puis sur leur présent. Et les nouveaux personnages vont ajouter encore une couche à l'histoire. Donc je vous en ai déjà parlé, je me répète pas trop, mais c'était un gros coup de cœur et franchement, si vous n'avez pas commencé cette série-là encore, je vous le conseille vivement. Une autre série qui m'intéressait depuis un bon moment, il s'agit de Les Terres Inconnues par Mess Larson, le tome 1 Amiceum. Et j'ai aussi reçu très gracieusement le tome 2, La fin des rêves. Donc j'avais demandé juste le tome 1 puisque le tome 2 sortait et je voulais commencer la série. Déjà, la couverture, je la trouvais vraiment belle avec cette dorure sur le devant. Mais l'histoire aussi m'intriguait énormément. Ici, je sais juste qu'on est dans un monde fantastique puisqu'on va avoir trois jeunes personnes qui vont se réveiller dans un univers qu'ils ne connaissent pas.
Donc on va apprendre un peu comment ils sont arrivés là et ils vont essayer de retourner chez eux évidemment. Donc c'est tout ce que je sais pour l'instant, mais j'ai très hâte de découvrir cette saga fantastique qui m'interpelle énormément et j'ai bien hâte de vous en reparler bientôt sur la chaîne. J'ai aussi reçu un livre que j'avais pas demandé mais qui m'intéresse énormément. Il s'agit des Ombres du Dark Crystal, donc de J.M. Lee, d'après l'œuvre de Jim Henson aux éditions Seuil. Jim Henson, c'est le créateur des Muppets et j'ai vraiment adoré tous les films et les émissions qui ont été faites. Je trouve qu'il y a un humour assez décalé dans ces trucs-là. J'ai pas encore vu la série Dark Crystal parce que j'attends d'avoir lu le livre. Je vais sûrement le lire pour le Cold Winter Challenge, qui est un autre défi livresque auquel je participe à chaque année. Tout ce que je sais ici, c'est que les personnages sont des créatures qu'on n'a jamais vues dans aucun autre univers fantastique et qu'il y a aussi l'histoire d'un cristal magique et que la série reprend en fait des marionnettes. Je sais pas si c'est en stop motion ou si c'est filmé tel quel, mais j'ai bien hâte de pouvoir regarder cette série-là qui va sûrement se faire après que j'ai lu le livre. Un nouveau partenariat que je suis super contente de vous présenter parce qu'il s'agit d'une maison d'édition québécoise. Donc, j'ai reçu de la part de la maison Luzerne Rousse Maleficius, le royaume de l'hiver. C'est le premier tome d'une série fantastique par Cynthia Carbonneau. Donc, je suis vraiment contente de pouvoir ajouter un nouveau partenaire dans ma liste. Et qui plus est, qui est une maison d'édition québécoise et qui écrit des romans young adult et qui écrit aussi des romans fantasy fantastique et science-fiction, ce qui est très rare au Québec. Donc j'ai très hâte de découvrir ce livre-là qui me paraît un livre fantastique classique. Je sais juste ici qu'on a deux royaumes en guerre, le royaume de l'hiver et le royaume des neiges. Donc je pense que ça va se lire assez rapidement parce qu'il fait froid actuellement dehors et je pense que ça va être l'ambiance parfaite pour lire ce livre-là. Donc j'ai bien hâte de vous en reparler bientôt, mais je suis très contente d'avoir reçu ce livre-là. Pour continuer avec les achats neufs que j'ai effectués cet automne, en France, lors de mon passage là-bas, j'ai acheté un livre en anglais de J.K. Rowling, donc Harry Potter et la pierre philosophale and the Philosopher's Stone en anglais chez Bloomsbury. Je l'ai acheté dans la célèbre librairie à Paris Shakespeare & Company. Ils m'ont mis l'étampe de cette librairie-là. En fait, si vous suivez ma chaîne depuis un moment, vous savez que je collectionne les premiers tomes de cette série-là de Harry Potter dans toutes les langues des pays que je visite. Donc là, j'avais déjà en français. Mais la librairie Shakespeare & Company est très connue, donc je me devais d'aller m'acheter un tome là-bas. Donc je suis très contente d'ajouter ça dans ma collection. Donc j'ai déjà ce tome-là en japonais, en anglais, en français bien entendu, mais aussi en italien, en espagnol et en catalan. Et je compte pas m'arrêter là parce qu'il y a tellement des belles couvertures dans d'autres langues qui m'intéressent, mais je suis très contente d'avoir cet objet. Pour moi, c'est vraiment un objet collector, mais si je veux le lire dans la langue originale, j'aurai cette option aussi. Dernièrement, j'ai pu lire City of Ghosts de Victoria Schwab et dès que j'ai terminé ce livre-là, je me suis empruntée d'aller chercher la suite au Indigo. Donc, c'était bon à ce point-là qu'il me fallait la suite immédiatement. Malheureusement, il y a juste 2 livres dans cette série-là jusqu'à maintenant, donc je peux pas continuer, il va falloir que j'attende. Ici, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Cassidy Blake et qui malheureusement s'est noyée dans un lac gelé, mais un fantôme l'a sauvée. Depuis cette époque-là, elle a des pouvoirs, elle peut passer de l'autre côté du voile et voyager dans le monde des morts, ou du moins des fantômes. Dans le premier tome, ça se passe en Écosse, à Édimbourg, donc une ville qui est parfaite pour l'ambiance assez mystérieuse et des fantômes. Mais ici, on va suivre Cassidy dans ses aventures à Paris et surtout dans les catacombes. Donc c'est assez glauque comme environnement, mais comme c'est un livre jeunesse, donc pour les préadolescents, c'est vraiment une histoire qui se lit tout seul. Ici, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Cassidy qui malheureusement s'est noyée dans une rivière gelée,
mais un fantôme qui passait par là l'a sauvé et l'a ramené à la vie. Depuis ce temps-là, ils sont liés l'un à l'autre et ils ne comprennent pas pourquoi. Cassidy, elle peut traverser ce qu'elle appelle le voile et aller voir du côté des fantômes. Le premier tome se passait à Édimbourg, donc parfait pour une ambiance assez sombre et assez mystérieuse, mais ici le deuxième tome se passe à Paris et surtout dans les catacombes, donc je ne vous compte pas l'ambiance de fou qu'il y avait dans ce livre-là. Je compte bien poursuivre la série et j'espère vraiment qu'il va y avoir comme 13 tomes à cette série, qu'on va voyager partout avec Cassidy parce que pour moi, c'était un 5 étoiles et c'était un gros coup de cœur. J'ai aussi fait quelques achats d'occasion et le premier c'est The Glass Bear par Lorraine De Stefano. C'est un livre qui m'intéressait depuis un bon moment. C'est un young adult de fantasy et ici on va suivre une personne qui est capable de transformer tout ce qu'elle touche en cristal, donc un peu une réécriture du conte du roi Midas. J'en sais pas plus, mais c'était assez pour me captiver et j'ai très hâte de pouvoir me plonger dans cet univers-là. J'ai aussi mis la main sur un livre québécois qui m'intéressait, donc ici c'est un livre de Annie Bacon, Chronique post-apocalyptique d'une enfant sage aux éditions Bayard Canada. C'est un tout petit livre, comme vous voyez, qui est écrit, je pense, soit en vert ou en vert libre, mais c'est comme des entrées de journaux. En fait, on va suivre une jeune fille qui est dans un Montréal post-apocalyptique et on va savoir comment elle survit dans une bibliothèque. Donc, j'ai bien hâte de découvrir ce livre-là qui risque de se lire assez rapidement, mais du moins c'est un livre québécois qui traite de science-fiction et c'est pour ça que ça m'intéressait énormément. Et un achat que j'ai fait en France, un achat d'occasion, c'est un livre que j'ai traqué depuis maintenant 2 ans. Donc il s'agit de Elana, la prophétie, c'est le 3e tome de la trilogie Le Pacte des Marches-Ombres de Pierre Bottero et c'est le dernier livre des 3 trilogies qui me manquait et j'ai été vraiment surprise par l'épaisseur. Comme vous voyez à l'autocollant, s'il y a des Français qui passent par là, vous verrez que j'ai acheté ce livre-là chez Gibert pour 6 € et ça en valait totalement le détour. Je suis vraiment contente d'avoir mis la main sur ce livre-là et j'ai très hâte de pouvoir arriver surtout à cette saga-là. Donc il me reste une trilogie avant de pouvoir lire Elana, mais j'ai très hâte. Ici on est dans un monde fantastique où il y a un monde parallèle, qu'il y a des humains qui vivent là-bas, mais malheureusement il y a des créatures assez glauques qui étaient là originellement et qui évidemment veulent reprendre leur territoire. On va avoir des gens qui ont des pouvoirs surnaturels comme les marchands qui sont capables de voler n'importe quoi hyper rapidement et de grimper au mur ou encore de pouvoir créer physiquement des pensées qu'ils ont dans leur tête. Donc c'est un monde incroyable et j'ai vraiment hâte de pouvoir continuer cette série-là et d'arriver aussi à la 3e et dernière trilogie. Donc ça va être tout pour ce bocal. Vous me direz dans les commentaires si vous avez lu un livre que j'ai présenté ou si je vous ai donné envie d'en lire un. N'hésitez pas non plus à me dire si vous avez acheté des livres dernièrement et quels étaient ces livres-là. Ça m'intéresse toujours de savoir vos achats, vos lectures et tout ça en commentaire. N'hésitez pas à venir me jaser ça. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc nous on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là je vous souhaite de bonnes lectures. Bye!